Les gars, le prochain mouvement majeur du Bitcoin ainsi que des altcoins est tout juste sur le point de se produire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais non seulement vous parler de ce qui selon moi sera le prochain mouvement majeur en question, il faut également que je vous montre qui est en train de réellement vendre du Bitcoin actuellement. J'ai plein de preuves que j'aimerais partager avec vous au cours de cette vidéo, alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai également de mes stratégies de trading et je vous tiendrai au courant du fameux défi de x100 qu'on a en cours, bien entendu, alors restez dans les parages. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ce qu'on peut voir du côté du Bitcoin actuellement, c'est que depuis la rupture du canal dont on parlait ici, donc ce fameux canal en pente descendante qu'on suivait ensemble sur la chaîne pendant quelques semaines, eh bien, lorsqu'on a rechuté ici, je vous ai dit que la dynamique haussière au court terme qu'on avait pu voir jusqu'à présent était en fait terminée. Et maintenant, eh bien, il fallait un petit peu regarder ce que le prix du Bitcoin comptait faire au court terme. Depuis lors, on en fait de rechuter et non seulement on n'a pas été en mesure de récupérer cette zone, de plus, on est en fait en train de clôturer ou sur le point de clôturer potentiellement. On va voir comment cette chandelle journalière va pouvoir se terminer, mais on a tradé plusieurs fois en dessous de la ligne orange extrêmement vitale des 95 000 $. Et si on clôture jamais en dessous de ce point en particulier, les gars, ça, ce sera un petit signe d'avertissement pour nous. Disons que le Bitcoin, au moins en ce moment même, et encore une fois, ne vous y méprenez pas, laissez-moi juste clarifier tout ceci. Et je vais vous montrer quelques preuves expliquant pourquoi je reste bullish au long et moyen terme. Et je vais vous montrer qui est en train de vendre du Bitcoin actuellement. Au long terme, on est bullish, aucune question. Au moyen terme, je suis bullish pour le Bitcoin. Au court terme, étant donné qu'on a chuté de cette fourchette de trading ici, dont je vous parlais dernièrement, et qu'on clôture également désormais potentiellement en dessous de ce point, au court terme, il faut être au minimum, on va dire neutre. Au court terme, potentiellement un peu prudent et même peut-être un peu bearish. Maintenant, voilà, à prendre avec des pincettes, ça ne change rien à mes perspectives de toute façon quant à la direction qui, selon moi, risque d'être prise par le Bitcoin au cours de ce cycle. Ça ne change rien à tout ceci. Je pense que Bitcoin est toujours dans un marché haussier. Ça ne change rien à ma vision au long terme. Et non, je ne vais pas shorter le Bitcoin ici parce que vendre à découvert ici, shorter dans un marché haussier, c'est vraiment une bonne recette pour un désastre, à mon avis. Mais si je devais prendre une position short, je rechercherai probablement une position short pour ensuite prendre des bénéfices sur la ligne rouge, pardon, plutôt sur l'orange aux 80 000. Attention, par contre, je ne dis pas que ça va arriver. Je vais juste tout vous expliquer. Je reste optimiste quant, eh bien, au cycle, mais au court terme, il faut être un petit peu prudent, je pense. Même si le Bitcoin est dans un marché haussier en général, il va augmenter, j'en suis certain. On sait que le Bitcoin peut également voir des pullbacks de 10, 15, 20%, même au sein d'un marché haussier, donc soyons prudents. En zoomant ici sur les intervalles hebdo, eh bien, on pourrait, si jamais on descendait jusque cette ligne orange aux 80 000 $, eh bien, on serait toujours en mode bullish. C'est un niveau qu'on n'a pas encore retesté. Je veux dire, on pourrait techniquement revenir jusqu'aux 72 000 $ et toujours se considérer dans un marché haussier. Je dis pas que ça va se produire, attention. Je dis juste que même ça, ça ne changerait pas mes perspectives pour le marché, ça ne changerait pas ma position haussière. Ok, revenons maintenant à l'intervalle de 4 heures, peut-être même à l'intervalle journalier en fait, devrais-je dire. Et permettez-moi de souligner ceci, il faut vraiment qu'on voit cette chandelle journalière qui va se clôturer ici le 24. Et soit dit en passant les gars, joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent. J'espère que vous allez passer une fantastique journée, soirée, peu importe, avec votre famille et vos proches. Le Bitcoin et les crypto-monnaies seront là pour de nombreux jours, de nombreuses années. Alors décrochez-vous de vos écrans, profitez de cette journée et faites la fête. Ne pensez pas trop à vos écrans. Voilà, ceci étant dit, passons à autre chose. On va parler rapidement de l'Ethereum parce que celui-ci et les altcoins en général ont en fait connu un petit rebond aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Vous pouvez voir qu'on a rebondi aux 3260. Ça maintient très fortement le prix de l'Ethereum. Ça, c'est vraiment formidable à voir. En fait, on veut vraiment que ceci continue à maintenir. Si vous voyez d'ailleurs par rapport à l'Ethereum par rapport au Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est en train de former potentiellement, eh bien, un petit pattern ici. On a réalisé un creux plus élevé sur le graphe de l'Ethereum au Bitcoin. Donc, eh bien, vous le savez, on a essayé de franchir ce niveau à plusieurs reprises auparavant. Ici, c'est le niveau de 4% d'un Bitcoin. Et je pense que tôt ou tard, il faudra qu'on franchisse ce niveau. Mais voilà. Vous pouvez voir qu'on pourrait encore monter de... Ah, mais qu'est-ce que ça nous donne ça? Laissez-moi me prendre ça pendant un moment. On pourrait encore, donc juste pour revenir en arrière et retester ce point, on pourrait surperformer le Bitcoin par rapport, donc de 12% ici du côté de l'Ethereum. Donc, tant que cette formation tient le coup et qu'on continue à la hausse, alors je prévois qu'on puisse venir retester ce point tôt ou tard. Et c'est aussi quelque chose d'ailleurs que je vous ai posté de ce côté sur Twitter. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, assurez-vous d'aller me follow dès maintenant. Je publie des graphes, eh bien, journaliers ici sur mon compte Twitter en temps réel. On ne doit pas attendre les vidéos. Alors sinon, en regardant Solana,
Eh bien, comme vous le savez, on a chuté de ce canal en vente descendante de ce côté. On est en train de trouver du support sur ma ligne orange ici, aux $177. Vous pouvez voir qu'on a été supporté à 4 reprises ici, et maintenant, on est en train, finalement, de voir quelques chandelles vertes du côté de Solana, ce qui fait plaisir. Maintenant, voyons si on peut, maintenir cette dynamique. Le premier point de résistance majeur va se situer ici aux alentours des $200, où non seulement on a cette ligne orange, mais aussi la ligne rouge que vous ne connaissez que trop bien, je pense, en pente descendante de ce côté. Le support précédent, donc, se transforme maintenant en résistance. Ça, c'est un niveau clé vraiment à surveiller pour Solana. Je surveillerai ceci vraiment de très très près. Si on peut franchir ceci, ça signalera un énorme changement de tendance pour Solana au court terme, où potentiellement on va revenir dans une stance un petit peu plus bullish. Et d'ailleurs pour XRP, maintenant il est en train de retester ou d'essayer de percer la formation qu'on a pu voir de ce côté. Alors XRP pour le coup n'a pas l'air trop mal ici actuellement. Si jamais on pouvait franchir ce point, on est juste en dessous de la résistance. Et bien je prévois les $2,40 et le prochain niveau de résistance ça devrait être les $2,66. Alors maintenant, si on vous laisse pencher un petit peu du côté du Dogecoin, vous pouvez voir qu'on est toujours en train de se faire supporter sur la ligne orange aux alentours des 30 cents. Ça, c'est intéressant à voir du côté du Dogecoin également. On va voir si on peut se faire maintenir sur ce point. Si jamais on ne parvient pas à se maintenir, alors le prochain niveau, eh bien, ce sera les 21 cents. Et aussi sur le chemin de la hausse ici, si j'étends ceci, eh bien, vous pouvez voir qu'on a cette ligne rouge de ce côté qui va agir comme une sorte de résistance sur le chemin de la hausse. Ça risque de se situer aux alentours des 34-33 cents. Ok, donc on va garder un œil sur toutes ces choses différentes. Et d'ailleurs, quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est que les marchés traditionnels ont connu un joli rebond depuis la vente panique qu'on a pu voir il y a quelques jours. Les marchés traditionnels donc sont en hausse, le Bitcoin lui ne monte pas vraiment, il est en train de chuter. Et ceci me laisse penser qu'il y a une sorte de gros vendeur sur le marché actuellement. Et je vous montrerai d'ailleurs ce que j'en pense dans un instant, mais tout d'abord, MicroStrategy a annoncé hier qu'ils avaient acheté pour l'équivalent de 500 millions de dollars supplémentaires en jetons Bitcoin. Alors, le prix moyen auquel ils l'ont acheté était en fait 106 000 $. Ouf. Donc vraiment, ils ont eu un super mauvais timing ici, un très mauvais prix moyen sur les bitcoins qu'ils viennent d'acheter. Ils ont donc acheté ceci, eh bien, au cours des 5 derniers jours, je pense. Donc vraiment très, très mauvais prix, étant donné que à ce moment, eh bien, on est actuellement aux 93 000 $, ce qui est vraiment malheureux pour Michael Saylor. Voilà. C'est dommage. Mais une autre chose que j'aimerais vous montrer également, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient tenir une réunion spéciale du conseil d'administration, au cours de laquelle ils vont discuter, eh bien, grosso modo, de la manière dont ils vont lever plus d'argent pour acheter du Bitcoin. Donc voilà, les choses sont en train de totalement dégénérer. Michael Saylor veut acheter chaque Bitcoin qui existe. Alors, on le sait déjà, il a acheté énormément de Bitcoin et le Bitcoin continue de chuter. Maintenant, évidemment, ça ne fait pas plaisir. Immédiatement, alors qu'il a annoncé ceci, le Bitcoin a connu une énorme chute. Mais bien sûr, le Bitcoin était en baisse même avant ceci. Donc, durant cette période où il achetait, donc dans ses alentours, ici même, il a acheté énormément de Bitcoin. Et le Bitcoin a tout de même chuté. Ceci, selon moi, signifie que même s'il a acheté énormément de Bitcoin, eh bien, le Bitcoin s'est fait réprimer. Qui a donc vendu du Bitcoin? Parce que en fait, il doit simplement y avoir un gros vendeur, considérant que même si Michael Saylor a acheté énormément de Bitcoin, il a tout de même chuté. En ce qui me concerne, je pense que c'est une combinaison de différentes choses. Je pense simplement que le marché était de toute façon en surchauffe ici. Donc, à un moment donné, il fallait de toute façon voir un repli, même pour le Bitcoin. Donc, notre fameux pullback, eh bien, il est arrivé, le marché était un petit peu en surchauffe, on le savait, les gens commençaient à prendre des bénéfices, on a rechuté, mais ce n'est pas tout, parce que si vous regardez, attendez, j'aimerais vous montrer ceci. Alors, essentiellement, Mt. Gox a transféré, eh bien, 200 Bitcoin. Eh bien, donc en fait, chaque jour de décembre, ils ont transféré, ici, vous pouvez le voir, 200 Bitcoin, 200, 300, tous les jours. Et eh bien, c'est tout de même assez big. Ça représente environ 20 à 30 millions de dollars par jour que Mt. Gox est en train de vendre essentiellement sur le marché libre ici. Alors, encore une fois, ici, c'est pas vraiment sur le marché libre, ils vendent par l'intermédiaire d'un teneur de marché, mais ça ajoute tout de même une pression de vente. Bien entendu, alors que Michael Saylor a utilisé des market makers pour acheter du Bitcoin également, des quantités importantes de Bitcoin ont été également vendues sur le Bitcoin, sur le marché, pardon. Bien sûr, ce n'est rien du tout comparé au montant que Michael Saylor a acheté, alors que se passe-t-il? Genre, lui, il a acheté un demi-milliard de dollars, c'était vraiment pas la même catégorie, mais il y a quand même une certaine pression de vente. Et si vous ne voyez pas énormément de nouvelles pressions d'achat sur le marché, parce que, eh bien, vous le savez, le marché était en surchauffe, il n'y avait plus vraiment, on va dire, de demande au court terme pour le Bitcoin aux alentours de ce niveau en particulier. Une fois qu'on a dépassé les 100 000, ça devenait un peu trop. Les nouveaux acheteurs n'intervenaient plus. Au lieu de ça, les holders au long terme ont commencé à prendre des bénéfices. On a déjà parlé de tout ceci et on l'a vu d'ailleurs sur les graphiques. Les holders au long terme ont commencé donc à vendre, ainsi que Mt. Gox qui vendent régulièrement du Bitcoin sur le marché libre, et ça a coûté au Bitcoin de rechuter.
La question maintenant, c'est de savoir jusqu'où on va pouvoir chuter. Est-ce qu'on va redescendre aux 80 000 $? Je pense que ce serait une opportunité d'achat pour le coup absolument incroyable si jamais on venait revisiter ceci. Donc ça ne me dérange vraiment pas si on voit quelque chose de la sorte, mais je ne pense pas nécessairement qu'on risque de voir quelque chose comme ceci parce qu'on est dans un marché aussi, encore une fois, à l'heure actuelle, on est dans un bull market, à un moment donné, on va voir un gros renversement, on va recommencer à monter, on va dépasser ces niveaux et monter beaucoup plus haut. Mais il faut tout de même être préparé à chaque scénario. De plus, le sentiment actuel pour le Bitcoin est en train en quelque sorte de se solidifier. Ma théorie, c'est que après les 105, après les 100 000 $, on n'a plus vraiment eu de demande assez importante de la part des particuliers et d'ailleurs des institutions également, soit dit en passant. Donc c'était un niveau psychologique vraiment important. Et si vous regardez le sentiment actuel, on est vraiment extrêmement bearish. Si vous regardez le nombre de commentaires négatifs et positifs sur Twitter d'ailleurs, vous pouvez voir que actuellement, on voit, attendez, laissez-moi voir, seulement 4 commentaires positifs pour 5 commentaires négatifs. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de bullish. Par le passé, lorsque vous avez vu un sentiment énormément négatif, ça a marqué le bottom. Vous pouvez voir ici, encore une fois, commentaires positifs qui sont plus rares que les commentaires négatifs. Et on a remonté, après ça, on a commencé à avoir une belle poussée. Et on a commencé à voir ceci, dès maintenant, également. Donc, je pense que le marché est vraiment négatif. Le sentiment est très négatif. C'est généralement quelque chose qui vous indique qu'il est peut-être temps d'acheter et ça me rend encore plus optimiste ici. Maintenant, comme vous le savez, j'ai commencé un défi des x100 hier. Mais alors, première mise à jour sur mes stratégies de trading, vous pouvez voir que la stratégie Bitcoin est en hausse de 180 000 $. La stratégie Ethereum est en hausse de 113. Vous pouvez voir qu'on a 37 000 $ pour Solana. Et on est également en hausse de 10 000 $ du côté de Doge, ce qui est vraiment formidable à voir. Alors, pour le défi des x100, pour le coup, on a vraiment un début difficile ici. Je suis entré aux 95 600 $, donc un prix assez élevé comparé à là où on se trouve actuellement. Juste après ceci, on a eu un sacré dump du Bitcoin. Alors, la bonne chose ici, pour le coup, c'est que l'algorithme a déjà gagné 80 $ jusqu'à présent, ce qui est absolument fantastique. Alors, si on pouvait au moins atteindre le prix d'équilibre ici, donc notre prix précédent, alors la stratégie aurait réalisé, je pense probablement quelque chose comme déjà 1%, ce qui représenterait environ 100 $, ce qui serait, déjà un super bon début. Évidemment, on commence petit, vraiment, c'est quelque chose au très très long terme. Faire un x100, c'est quelque chose de très difficile, vous le savez. Mais ce que je ferais actuellement, c'est que je voudrais en fait acheter le dip ici sur les bitcoins. Pour le coup, j'aimerais libérer le profit, c'est-à-dire libérer les 80 $ que j'ai pu ajouter et les remettre dans un nouveau bot. Le problème, c'est que, le montant minimum à ajouter, c'est en fait 400 $, donc je ne peux pas le faire actuellement. Ce que je pourrais faire pour le coup, c'est juste libérer ces 80 $ et essayer de trader manuellement, et peut-être doubler ceci, j'en sais rien moi, au moins gagner 50% dessus, quelque chose comme ceci, ce qui signifie que je pourrais faire en sorte que les 80 $ atteignent peut-être les 100, 150 $, quelque chose comme ceci. Et puis, espérons-le, le prix du Bitcoin réaugmente et je peux dégager des bénéfices supplémentaires et puis prendre ces bénéfices précédents de trading manuel et tout ça pour que ça fasse 400 pour réintégrer dans le bot. Comme vous le savez, je vous montre de toute façon chaque étape que je franchis sur ce défi pour les x100. Évidemment, ici, on a un début difficile, mais je pense qu'on sera en mesure d'y arriver au fil du temps. Ok. Alors, tant que maintenant je vais simplement laisser les choses telles qu'elles sont, je vous ferai savoir de toute façon si j'décide de libérer ce bénéfice et d'entrer dans un trade manuel, on verra bien, de toute façon on n'est pas pressé. Et bien entendu, si vous souhaitez participer à ce défi de x100, j'ai créé une vidéo séparée à ce sujet. En fait, vous trouverez tout d'abord ceci, les tutos de trading à effet de levier pour le coup. Alors la vidéo que vous regardez actuellement, vous trouverez le lien vers le défi de x100 également de ce côté. Si vous voulez simplement vous inscrire tout de suite, vous avez le lien juste ici, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté. Et hier, ça affichait en fait un effet de levier de 10, ce qui était faux, c'était juste un bug dans le système. Ça a toujours été comme ceci, ça a toujours été le défi de x5 avec un effet de levier de 5, de x100 pardon, avec un effet de 5. Donc cliquez simplement sur copier le bot, ajoutez le montant avec lequel trader et c'est parti. Assurez-vous également de regarder mes tutos ici qui passent en revue tout ce que vous devez savoir sur ces bots de trading. Et aussi les gars, je sais que beaucoup d'altcoins ont vu de mauvais résultats. Je suis en train de les éditer, je vais prendre beaucoup de temps aujourd'hui pour éditer ces paramètres ici sur les altcoins également qui sont hors de leur range. Ça arrive, encore une fois, soyez à l'affût de tout ceci. Alors, enfin, il y a quelque chose avec lequel j'aurais besoin de votre aide. Il y a un arnaqueur actuellement, ça fait d'ailleurs un bon moment qu'il est déjà sur Instagram, il essaie de se faire passer pour nous, ce qui est assez drôle parce que, c'est même pas moi, il reprend mes vidéos, mais il a même pas ma photo. Il a déjà escroqué des gens pour des millions de dollars, je pense, sur Instagram, donc soyez très prudents. J'ai besoin de votre aide dès maintenant. J'ai bien sûr déjà signalé ce compte à plusieurs reprises et Instagram, visiblement, ne compte pas le supprimer. Il a même fait en sorte que les personnes vérifiées puissent s'en occuper, ce qui est absolument incroyable.
j'ai vraiment besoin de votre aide actuellement pour aller sur ce compte Instagram, Satoshi Stacker, encore une fois, en underscore ici, et signaler ceci dès que possible. Si vous pouvez faire ceci, on aidera sûrement des personnes à économiser des centaines de millions de dollars. Vraiment, il ne faut pas faire confiance aux scammers. Alors pour le coup, j'ai bel et bien un compte Instagram, c'est Satoshi Stacker. Ça, c'est le pseudo donc de Chris. Vous pouvez le suivre sur Insta, vous pouvez le suivre si vous le souhaitez. Donc, s'il vous plaît, ne signalez pas ceci non plus, signalez seulement cet arnaqueur, ce scammer, Satoshi Stacker avec un underscore ici, ce qui serait absolument fantastique si on pouvait se débarrasser de ce compte fake. Voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un Noël fantastique si vous le fêtez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et ceci étant dit, moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.